Il existe un lien entre le sens de variation et le signe de la dérivée. Donc si une fonction est dérivable sur un intervalle i, on va regarder le signe de la dérivée. Si le signe de la dérivée est strictement positif, alors f va être strictement croissante sur cet intervalle. Si la dérivée est strictement négative sur l'intervalle i, f va être décroissante sur l'intervalle i. Et si sur tout l'intervalle, on a la dérivée qui est nulle, ça veut dire que f est une constante sur cet intervalle. Donc là, on va regarder la fonction f pour l'exemple. Donc on a f de x égale x au cube plus 9 demi de x au carré moins 12x plus 5. On va d'abord dériver cette fonction. Pourquoi elle est dérivable? Parce que c'est une fonction polynôme du troisième degré. Donc on peut la dériver. Donc là, on va dériver. Donc la dérivée de x au cube, c'est 3x au carré. Là, il va multiplier 9 demi par 2, ce qui nous donne 9. Et x puissance 2 moins 1. 2 moins 1, ça fait 1. Donc l'exposant, c'est 1. Là, on a une fonction affine. Donc la dérivée, c'est moins 12. Et voilà, j'ai fini de dériver. On va regarder le signe de ce trinôme. Donc la dérivée, f', c'est un polynôme du second degré. Donc pour déterminer le signe, donc on va regarder déjà est-ce que c'est un carré. Non, on ne peut pas le factoriser par une identité remarquable, on ne peut pas factoriser par un facteur commun. Donc on va étudier notre fameux delta. Donc je rappelle, delta c'est b au carré moins 4ac. Une fois qu'on a ça, donc on va calculer ce delta. Je rappelle ici a vaut 3, b vaut 9 et c vaut moins 12. Donc on va faire 9 au carré moins 4 fois 3 fois moins 12. Donc ce qui nous fait 81 plus 144. Ceci va me faire 225. Et on voit bien qu'on a quelque chose de strictement positif. Donc delta, on l'a calculé, c'est égal à 225. Ça, c'est le carré de 15. Donc il y a deux racines. Donc je rappelle, x1 et x2, quand on a un delta strictement positif, donc x1 est de la forme moins b plus, on va commencer par moins racine carrée de delta, quand c'est strictement positif, d'accord, divisé par le double de a. Et le deuxième, c'est à peu près la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir un moins, on va avoir plus, on va rajouter la racine carrée de delta, et on va diviser par 2a. Ici, donc si je dois calculer, donc là on a moins b, c'est-à-dire moins 9, moins 15, la racine carrée de 225 c'est 15, divisé par le double de a, c'est-à-dire 2 fois 3. Donc ça nous fait ici moins 24 divisé par 6. Et ça me fait moins 4. Ensuite, on va calculer x2, c'est moins 9 plus 15 divisé par 6. Donc ça nous fait ça nous fait 6 divisé par 6 et ça me fait 1. On a les deux racines. Alors, donc, la fonction f' donc s'annule en moins 4 et en 6, en 1, pardon. Donc là, on a les deux racines. A, quel est son signe? A est positif. D'accord? Donc je rappelle que A vaut 6 positif. Et je rappelle qu'un trinôme du second degré est positif et du même signe de A, c'est-à-dire positif, sauf entre les racines quand il y en a. Donc ici, ça va être négatif. Il y a un lien, donc là, ça veut dire que sur l'intervalle moins l'infini moins 4, la fonction va être croissante. Ensuite, entre moins 4 et 1, la fonction va être décroissante. Et enfin, entre 1 et plus l'infini, elle va être croissante. On a les variations de la fonction f. Je n'ai pas fini, il va falloir que je calcule l'image de moins 4 et l'image de 1. Attention, il va falloir prendre la fonction f. D'accord? Donc je dois calculer l'image de moins 4, f de moins 4, et non pas f' de moins 4, et je dois calculer aussi f de 1. Donc je vais avoir
moins 4 au cube, plus 9 demi fois moins 4 carré, attention on va mettre des parenthèses, moins 12 fois moins 4, plus 5. Donc on va calculer l'image de moins 4, donc là je vais calculer, alors on a x au cube, plus 9 demi de x, carré, moins 12x, plus 5. Quand x vaut moins 4, ceci va me faire 61. Et je vais calculer pour 1. Le résultat, c'est moins 3 demi. F de moins 4, attention, F de moins 4, c'est 61. Et ici, on a moins 1,5. Et voilà pour notre fonction f. On a ces variations. On va passer maintenant aux extrémums. Qu'est-ce que c'est qu'un extrémum pour une fonction? Un extrémum, c'est soit le maximum atteint, soit le minimum atteint sur un intervalle. Donc on va regarder cette fonction-là, et on va essayer de déterminer son extrémum s'il y en a. Ici, nous avons un polynôme du second degré. Bien entendu, on peut essayer d'identifier alpha, bêta, mais ce n'est pas ce qu'on va faire. On va plutôt mobiliser les notions de ce chapitre-ci. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dériver cette fonction. Bien entendu, une fonction polynomiale est dérivable sur R tout entier. Donc, on va diviser. Donc, on va dériver, pardon. Donc, ça nous fait 10x moins 3. Et voilà, on a la fonction dérivée. Ici, on a une fonction affine. Une fonction affine, il faut savoir où est-ce qu'elle s'annule pour avoir son signe. Donc, on va maintenant dresser le tableau de signes de la dérivée et on en déduira le tableau de variation de la fonction f. Donc, une fois qu'on a ça, ici, on a x, f' de x, et on aura les variations de la fonction f. Donc, ça va de moins l'infini à plus l'infini. Quand est-ce que f' s'annule? Quel est l'antécédent de 0? Donc là, ça va faire 3 dixièmes. 3 dixièmes, x0, c'est 3 dixièmes. Ça s'annule en 3 dixièmes. Le coefficient, sachant qu'il est positif, pour une fonction affine, je rappelle, ça va être une droite, elle est croissante parce que 10 est positif, ou donc elle s'annule à 3 dixièmes, avant elle est négative, après elle va être positive. Et voilà, maintenant on connaît les variations de f, donc là ça va varier, donc ça va descendre, puis monter. Donc elle va être décroissante, puis croissante. Et on a un point plus bas, donc on va calculer l'image, donc 5x au carré moins 3x plus 4, et on va calculer quand ça vaut 0,3. Ça me fait 71 vingtièmes ou 3,55. D'accord, donc là, on a calculé, donc je vais calculer f de 3 dixièmes, ou 0,3, et ça me donne 3,55. Donc finalement, ici, on a 3,55. On a un extrémum, donc ça, c'est le point le plus bas pour tout R. Donc, il est atteint quand x vaut 3 dixièmes. Donc f admet un extrémum, et précisément c'est un minimum, c'est la valeur la plus basse, admet un minimum qui vaut 3,55, qui est atteint lorsque x vaut 0,3. Et voilà.